Hello les amis et bienvenue sur Cupidon Tech. On se retrouve ce mercredi comme tous les autres mercredis pour un nouveau tutoriel sur la programmation web, notamment en CSS où on va voir cette fois-ci comment formater son test en CSS3. Alors, le formatage du test est un ensemble de procédures ou un procédé qui permet la mise en forme et la disposition du test dans un document. Donc, les principales actions de formatage du test sont notamment la modification de la taille, la modification de la police et l'alignement du test. Nous allons commencer par la modification de la taille du test. Donc là, j'ai déjà préparé mon document HTML et mon document CSS. Donc, commençons par la taille. Alors, la taille est un élément à prendre extrêmement en compte car c'est un élément qui sort nettement du tas et de l'ordinaire. Et pouvoir contrôler sa mise en forme est un atout extrêmement important car dans votre test, il y a des mots que vous voulez faire sortir nettement de l'ordinaire et distinguer, d'où l'importance de le maîtriser. Alors, la modification de la taille du test en CSS se fait à travers la propriété font size et se configure de trois façons. Commençons la modification de la taille du test avec le pixel. Par exemple, le test ou le titre H1, essayons de modifier sa taille avec le pixel. Alors là, dans mon document CSS, je vais faire H1. Là, j'ouvre la côte. Et là, je mets font size. Propriété font size. Et là, je mets 2 points. Et je mets par exemple 44 pixels. Là, je mets mon point virgule et je fais mon font size. Et je fais ma cote autant pour moi. Là, j'enregistre et je viens dans le navigateur, j'actualise. Là, voici le titre H1. Vous allez voir comment il va changer de taille. Donc là, j'actualise. Vous voyez, il est devenu un peu plus gros. Donc voilà la différence entre le formatage du test en CSS et en HTML. En CSS, c'est plus précis. Là, on maîtrise la taille du test. Par contre, en HTML, lorsque tu mets H1, tu ne peux pas maîtriser ou bien, oui, maîtriser, on va dire, tu ne peux pas maîtriser la taille du test. Même chose pour le scroll. Tu mets scroll, ça va seulement faire ressortir ton mot de l'ordinaire, mais ça ne va pas, tu ne peux pas commander à quel niveau ça va faire sortir ton mot de l'ordinaire. Nous avons commencé, donc là c'était pour la méthode avec les pixels. Donc on va passer à la méthode avec les valeurs small, medium et large, qui est l'une des méthodes de renseignement de taille relative, ce qui est plus souple et rend le test plus adaptable. Elle se fait comme suit. Donc suivez juste le schéma qui suivra. Donc d'après ce schéma, les valeurs x small signifie minuscule, x small signifie très petit, small signifie petit, large signifie grand, x large signifie très grand, x large signifie grand et medium signifie milieu. Par exemple, je vais voir le titre H2, le voici dans le navigateur, le titre H2, je vais mettre un x large, ce qui fera que le titre H2 deviendra presque aussi gros que le premier titre H1. Alors là, je viens dans mon CS, dans mon éditeur de test. Là, j'ouvre. Là, je vais mettre font size. Je mets font size 2 points. Je mets x large. Et là, je mets mon point virgule. Et là, je fais et j'enregistre. Je viens dans mon navigateur, j'actualise. Là, vous voyez les sujets que crée un Cupidon Tech ont légèrement pris plus de taille. Alors ça, c'était pour la deuxième façon. La dernière méthode de modification de la taille du test se fait à travers le pourcentage EM ou EX. Alors, je viens peut-être dans mon document HTML là, qu'est-ce que je peux encore modifier? Je n'ai pas un troisième titre. Je vais par exemple modifier cette liste désordonnée, celle-ci. Donc là, je vais taper mon UL, j'ouvre les côtes. Donc là, je vais faire un font size. Donc là, je fais font size 2 points. Là, par exemple, je vais mettre 2 EM, le pourcentage. Là, je vais faire point virgule, je ferme la côte. Donc là, j'enregistre, je viens
dans mon navigateur. Le voici, le machin, la liste désordonnée. Lorsque je vais actualiser, vous allez voir comment ça va changer de taille. Là, vous voyez, ça a encore un peu plus grossi. Donc là, c'était pour la modification de la taille. On a dit que pour modifier la taille du test en CSS, on peut le faire avec les pixels, avec les valeurs small, medium et large, et avec le pourcentage EM ou EX. Alors, passons à la modification de la police. Alors, la police, c'est un aspect important et qui peut impacter nettement sur le rendu visuel de la page. Alors, savoir modifier la police du test et en mettre une très belle est un atout qui n'est pas des moindres. La modification de la police se fait avec la propriété Font Family. On modifie la police utilisée à une valeur de police juste après le font size. Il est important de définir plusieurs valeurs au nom de police. Là, par exemple, je viens dans mon éditeur de test. Je vais, par exemple, sur le H1, je vais mettre plusieurs polices parce qu'il est important de mettre plusieurs polices. Donc là, je vais faire un font family. Je vais commencer par mettre la police Arial. Donc là, je commence par le Arial. Il est important de savoir la police qu'on veut mettre. Là, je vais mettre ensuite du impact police. Et là, je peux continuer avec du Verdun ou du comique. Donc, tout ça, vous pouvez aller sur Word pour voir le rendu de chaque police et venir l'appliquer sur vos documents HTML. Donc là, je vais mettre du Verdana. C'est Verdun. Et là, je vais mettre du sans saisif. Sans sérif, autant pour moi. Et là, je mets mon point virgule. J'enregistre. Voici le titre H1, je sais pas, mais je crois que normalement ça doit changer, sa police doit changer. Lorsque j'actualise, vous voyez, la police a changé. La police de mon titre H1 a changé. Alors, voilà comment le navigateur va interpréter. Alors, le navigateur va tout d'abord essayer de mettre la police Arial. Alors, si le navigateur ne peut pas prendre en compte Arial, il va passer à Impact, à la police Impact. Donc, s'il ne peut pas Impact, ne prend pas en charge aussi Impact, il va passer à Verdana et à Sans Saisif. Donc, c'est pourquoi il est important de préciser plusieurs polices dans votre code source, de telle en sorte que si votre navigateur ne prend pas la première police, il va essayer de prendre la deuxième, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il prenne une police autant pour moi. Alors, nous allons passer maintenant à l'alignement du test. Avant d'arriver à l'alignement du test en CSS3, nous allons d'abord parler de la mise en valeur des mots en CSS. Alors, je vous explique. Pour mettre, par exemple, en valeur des mots en HTML, on utilise des balises telles que le strong, le strike ou le EM. Ce qui est vraiment malheureux dessus, c'est qu'on ne peut pas maîtriser à quel point, à quel degré on voudrait que nos mots soient mis en valeur. C'est le concret en CSS où on peut maîtriser. Par exemple, en CSS, pour mettre en valeur des mots, on n'utilise pas de la même façon qu'en HTML. En CSS, on utilise beaucoup plus de propriétés telles que le font style, le font weight ou le text decoration. Alors, par exemple, pour mettre en gras, on va utiliser le font weight. Donc, par exemple, nous venons ici sur nos listes désordonnées. Là, je vais faire un font weight. Donc là, je vais mettre la valeur bold. Bold, c'est pour dire en gras. Donc là, je vais faire mon point virgule. J'actualise. J'enregistre autant pour moi. Je reviens dans le navigateur. Le voici. Le fond weight. Le voici la liste désordonnée. Dès que j'actualise, vous voyez comment c'est devenu gras. Alors, même chose pour le pour mettre en italique. Pour mettre en italique, on utilise juste la valeur, la propriété font style. Donc là, je tape un font style et je mets la valeur bold. Là, je mets mon point virgule, j'enregistre et je reviens toujours dans ma liste désordonnée. Là, voici, et j'actualise. Le test est devenu en italique, a été marqué en italique, et on passe un peu à la décoration. Alors,
Test decoration, c'est beaucoup plus pour, par exemple, souligner le test, barrer le test, mettre cligne au-dessous, ou bien un clignotant. Donc là, par exemple, je vais prendre le tigre H1. Là, je vais mettre un test decoration. Test decoration. Là, je vais mettre un 2 points. Là, par exemple, je vais mettre underline. Voilà. Point virgule. Et j'enregistre. Je viens dans mon navigateur, passer le titre H1 et j'actualise. Donc là, je crois que c'est underline. Je crois pas qu'il y ait sudé. J'enregistre. Je reviens actualiser. Et le test est souligné. Si je veux par exemple mettre une ligne par exemple code au-dessus, je vais utiliser toujours le test decoration, mais je vais changer la valeur. Cette fois-ci la valeur va être overline. Donc là je vais mettre un overline et je vais enregistrer. Vous verrez comment la ligne va aussi apparaître tout en haut de ce titre. Donc là j'enregistre. Vous voyez la ligne est montée. Passons maintenant à l'alignement du test qui est pour moi le centre du formatage du test. Pour le faire, on utilise la propriété test elan suivi de ses valeurs. Donc lorsqu'on veut par exemple faire passer un test à gauche, on utilise la valeur left. Quand on veut passer à droite, on utilise la valeur right. Quand on veut passer tout en haut, on utilise la valeur top. Et quand on veut passer tout en bas, on utilise la valeur bottom. Et pour mettre au milieu, on utilise la valeur center. Et pour justifier le test, on utilise la valeur justify. Alors là, je vais par exemple aller sur le titre H1, je vais mettre un test align. Donc là, je fais mon test align. Et je mets la valeur right, qui signifie droite. Donc là, j'enregistre. Et je viens là, voici le test H1. Et j'actualise. Vous voyez, c'est passé tout à droite. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a bien plu, que vous avez aimé. Je vous prie de liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne pour plein de tutoriels. Et excusez-moi pour le retard, je devrais avoir publié cette vidéo hier mercredi, mais j'ai eu un retard. Raison pour laquelle j'ai publié ce jeudi. Donc on se retrouve samedi pour une vidéo sur la programmation C. À très bientôt.